Le chef politique du Hamas, éliminé. Ismaël Haniyeh tué à Téhéran, en Iran, alors qu'il était l'invité du régime des Mollahs. Une élimination imputée à Israël. Carte sur table revient sur la multiplication de ces attaques ciblées. Elles font craindre l'escalade entre l'Iran et ses alliés d'une part et l'État hébreu d'autre part. La rivalité entre les deux pays date de la révolution islamique en Iran en 1979. L'ayatollah Khomeini rejette en bloc l'impérialisme américain et son allié israélien. Quand il est arrivé au pouvoir avec cette révolution islamique, Khomeini a fait de la haine d'Israël un modèle d'État. C'est devenu la raison d'être de ce pays. Au fil des années, les ayatollahs délèguent à d'autres le soin de faire la guerre à l'État hébreu. Cet axe de la résistance pro-iranien comprend la Syrie de Bachar al-Assad, le Hezbollah au Liban, le djihad islamique et le Hamas à Gaza, des milices pro-iraniennes en Irak et les rebelles chiites houthis au Yémen. Mais face à cette menace, Israël affiche sa supériorité militaire sur l'Iran, notamment grâce au soutien quasiment indéfectible des États-Unis. L'Iran a une capacité de nuisance, mais l'Iran n'a pas les moyens militaires de rentrer en confrontation avec Israël. Il n'a pas le quart du tiers du matériel dont dispose Israël et il n'a pas le soutien américain. Et ce n'est pas la Russie qui va le soutenir. Pour contrer l'influence de l'Iran, Israël améliore aussi ses relations avec les pays arabes de la région. L'Égypte, la Jordanie, puis avec les accords d'Abraham en 2020, le Soudan, le Maroc, les Émirats, Bahreïn. Cela n'empêche pas l'Iran de lancer une attaque sans précédent sur l'État hébreu le 13 avril dernier. 300 missiles et drones interceptés à temps par Israël et ses alliés. Forte tension, mais escalade maîtrisée jusqu'à présent.